Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu que sur Fabric.js il était possible de pouvoir rajouter une image grâce à la fonctionnalité de fabric.image_from_url. Le truc c'est qu'en fait au lieu de récupérer en fait une URL qu'on pouvait trouver sur un site internet comme par exemple Google Images, de pouvoir copier le lien ou depuis un autre site, de faire copier l'adresse de l'image, on va tout simplement en fait récupérer en fait une image depuis notre ordinateur, utiliser la fonctionnalité de FileReader qui va tout simplement changer cette image en data URL, et grâce à ce data URL on va pouvoir l'utiliser pour lui donner en tant que résultat à notre fonctionnalité from URL de Fabric, et aussi après de générer cette image et de la charger en lui donnant des propriétés comme par exemple la width, la height, etc. Le truc c'est que quand on avait vu qu'on rajoutait une width directement, donc on va faire image.set, et là on rajoute une width de 200 par exemple. Quand je rafraîchis et que je rajoute mon image, on va se retrouver avec une image complètement coupée. Elle se retrouve vraiment à 200 de width, mais malheureusement, en fait, il va pas le resizer. C'est là que vient le scale. Donc, on va tout simplement enlever ça parce qu'on n'a pas besoin. Et en fait, on va aller directement dans le before transform, faire un console log de objet. Voilà. Comme ça, à chaque fois qu'on va sélectionner un objet, on va pouvoir récupérer du coup notre objet et voir toutes les propriétés qu'il y a. Et bien sûr, on va tout simplement utiliser notre fonctionnalité image.scale_width, et là on va lui dire de scale width à 200. Et grâce à ça en fait il va vraiment scale notre image jusqu'à arriver à 200 de width. Alors scale width, ce n'est pas scale width, c'est scale to width, pardon. Maintenant qu'on a notre image qui se retrouve avec 200 de width, on va aller regarder un peu plus en profondeur ce que contient maintenant les propriétés de notre image. Donc là par exemple on a i de notre image qu'on avait sélectionnée, et là on peut voir que notre objet se retrouve avec un scale x de 0,16, 47, etc. et un scale y de 0,16. Qu'est-ce que c'est? En fait au départ la propriété de notre image se retrouve avec un scale x et un scale y de 1. Si par exemple on va remettre, on va aller chercher notre image, et non, là on peut voir c'est un width de 1214. Donc si par exemple je fais un scale width de 1214, notre image, enfin le scale x et le scale y devraient se retrouver à 1. Si je le sélectionne, on se retrouve avec un scale y et un scale x à 1. Tout simplement parce que c'est vraiment la dimension exacte de notre image. Mais dès le moment où en fait je décide de modifier sa taille de l'image, il va scale mon objet pour que notre image se retrouve vraiment à la dimension souhaitée, tout comme si on le redimensionnait en bas. Voilà, ou en haut, quand on fait ça en fait on redimensionne. Donc là par exemple si là on va aller regarder notre image, elle est à un scale de 0,44, si je le redimensionne, enfin je le remonte, là notre image se retrouve avec un scale x et un scale y de 0,6. Si par exemple je n'utilise pas l'image scale to width, et que je prends mon image et que je décide de faire un point set de scale x de point de 0,5 par exemple, on va le faire de moitié. Ah. Que je rafraîchis, que je rajoute mon image. Là on va se retrouver avec une autre image qui fait un scale x de 0,5, oui. Par contre malheureusement le scale y reste toujours à 1, donc forcément on se retrouve vraiment avec une image complètement déformée. Comme si je me retrouvais à le bouger de cette manière en fait. Je change son scale y. Hop, là si je le baisse et que je décide de l'augmenter, là on se retrouve avec un scale Y beaucoup plus grand. Par contre si je le bouge de ou droite ou à gauche, je modifie son scale X, et là notre scale X se retrouve avec un 0,2. Par contre si je l'agrandis,
notre scale X va finir par se retrouver à un scale X de 0,50 et après à force de l'agrandir on peut monter jusqu'à sa taille d'origine qui était de 1214 qui se rapproche des scale 1. Donc qu'est-ce qui fait en fait le scale? En fait il va pouvoir redimensionner malheureusement. Mais par contre si vous voulez vraiment que votre image soit vraiment en pas déformée, en fait il faut vraiment que le scale X et le scale Y soient pareils, soient identiques. Et là par exemple si je mets les deux à 0,5, que je décide de charger mon image, on se retrouve bien avec une image qui n'a pas été déformée et qui fait vraiment la taille qu'il lui faudrait. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. C'était juste un petit point supplémentaire par rapport au scale X et le scale Y pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça marche. Donc là, le point d'origine c'est 1. Dès que vous décidez de réduire, ça va être en dessous de 1. Quand vous essayez d'augmenter, bah, ça va être au-dessus de 1. Et que il faut pas changer le width et le S de votre image parce qu'en fait ça va couper votre image et non pas la redimensionner. Genre si par exemple je fais un, un width de 200, que je rafraîchis, que je choisis de rajouter mon image, on va se retrouver avec une image complètement coupée. Par contre si je décide d'utiliser l'image.scale to width et là je mets 500 par exemple, alors c'est pas deux points, hop, voilà. Alors ça va scale votre image jusqu'à qu'il fasse 500 de pixels. Hop, je rafraîchis. Je charge mon image et voilà. Mon image se retrouve avec un scale, enfin avec un width de 500, et qu'il a bien chargé mon image pour calculer le scale, le scale Y et X pour qu'il fasse 500 de pixels. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.